Morning Business, le débat. Bon, a priori, on en perd nos repères. Déjà sur l'addition et ensuite les finances publiques. Est-ce que la cote d'alerte elle est atteinte? Est-ce qu'elle est dépassée? Nicolas Dose, on ne sait plus. Alors atteinte, c'est Bruno Le Maire hier matin. Dépassée, c'est Geoffroy Roux de Béziers dans les colonnes des Échos aujourd'hui. J'ai envie de dire, basiquement, une cote d'alerte, vous savez si vous l'avez dépassée quand vous l'avez dépassée. Là, ce matin, par rapport à la semaine dernière ou les 15 jours qui précèdent ou même les 6 mois, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé un événement où on dit cote d'alerte dépassée. On va dire que c'est pas dépassé. Bon. Après, techniquement, une cote d'alerte serait atteinte, je pense, au moment où le fameux taux d'intérêt nominal a dépassé le taux de croissance nominal. Le moment où on passe des taux d'intérêt réels négatifs aux taux d'intérêt réels positifs. Le moment où on se pose sérieusement la question de la soutenabilité de la dette. Et cette soutenabilité de dette reposera effectivement sur ce fameux équilibre entre taux d'intérêt et taux de croissance. La cote d'alerte, elle est dépassée le jour où vous avez l'agence France Trésor qui lance une adjudication un jeudi à 10h et qui à midi n'a pas réussi à placer les 8-9 milliards qu'elle avait prévu de placer, qui ferme le guichet, ils partent déjeuner, ils rouvrent à 14h et là, oui, on peut commencer à se dire que là, techniquement, la cote d'alerte, elle est touchée, voire peut-être dépassée. Après, donc ça, c'était basiquement, c'était techniquement. Maintenant, objectivement, parler de cote d'alerte avec ce qu'on vient aujourd'hui, c'est pas complètement insensé. C'est pas complètement insensé parce que on n'a pas exactement l'addition comme vous disiez. Mais bon, à la louche, entre ce qui s'est passé à l'automne-hiver 2021, bouclier tarifaire, chèque énergie qui a été rehaussé, le chèque inflation sous le sapin. C'était 25 milliards à peu près. C'était à peu près 25 milliards. Et là, on voit bien que entre les retraites, le point d'indice qui pourrait prendre 4%, vous imaginez, ça fait 8 milliards d'un coup. On va en remettre 25. On va faire un petit 50 pour à peu près un peu moins d'un an de subvention des aléas de la vie de tous les jours, avec en plus, dans ces montants, des dépenses pérennes. Et vous imaginez si au terme du débat parlementaire, il fallait en plus mettre un coup de pouce au SMIC pérenne et faire de la baisse de TVA pérenne. Là, oui, ça a du sens quand même de commencer à se poser cette question. On peut aussi commencer à se poser cette question quand on voit qu'on est désespérément incapable de réduire les dépenses publiques et le déficit public. Voilà un peu comment je regarderais cette expression qui fait 24 heures d'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors, la cote d'alerte, effectivement, on s'en approche, on la touche, elle est dépassée. Vous êtes plutôt Bruno Le Maire ou Roux de Bézieux? Dans cette affaire, je serais plutôt Roux de Bézieux. Je pense que la cote d'alerte est dépassée. Alors, on alerte contre une menace. Il faut voir quelle est la menace. C'est-à-dire, la menace, c'est effectivement les taux d'intérêt qui montent, mais concrètement, ça se traduit par quoi? Alors, je crois qu'il y a sur les finances publiques, il y a la première menace historique, c'est la banqueroute. C'est-à-dire, il arrive un moment où l'État dit je peux pas et donc je fais banqueroute. Bon, la dernière fois que ça s'est fait en France, c'était en 1797. Ça ne veut pas dire qu'on gère bien les finances publiques depuis. C'est-à-dire qu'on a trouvé d'autres solutions. Et donc, la deuxième menace, c'est celle de l'inflation. En fait, ce qu'on a trouvé comme solution au 19e siècle, on équilibrait les finances publiques et puis au 20e siècle, on a fait de l'inflation. Et donc là, est-ce que la menace d'inflation est là? En partie, mais je pense que il y a des enjeux qui montrent qu'on peut avoir un déficit extrêmement élevé avec une dette très élevée sans avoir d'inflation. On le voit bien avec le Japon qui en ce moment a 250% de dette publique et pas d'inflation. Alors je crois que en fait, quand on regarde plus précisément, la première chose qui est évidente, c'est qu'on ne vit que parce que la Banque centrale rachète la dette publique. Donc, le véritable enjeu, indépendamment de l'inflation ou de la banqueroute, c'est combien de temps est-ce que nos partenaires sont prêts à nous financer directement par la Banque centrale? Et donc là, je crois que la cote d'alerte a été atteinte. Je crois que véritablement, la cote d'alerte, elle a été atteinte par ce discours que je mets souvent en avant, qui m'a traumatisé, qui est la remise du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, quand notre président de la République a dit il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux. Pour moi, c'est une aberration intégrale. En fait, considérer que dégager des excédents budgétaires, équilibrer les comptes, c'est une forme de déviation mentale. Je pense que là, il faut signer effectivement l'alerte. Il faut dire, écoutez, on s'est Alice au pays des merveilles, mais des merveilles qui vont finir par se retourner contre nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en charge de la responsabilité d'un État puisse dire de telles choses. Qui était banquier d'affaires. Et qui a été banquier d'affaires et qui est inspecteur des finances. C'est un message politique pour l'Allemagne. Oui. On voulait enterrer les critères des 3% et 60%. Voilà. Voilà. Alors, c'est inspecteur des finances, mais qu'on veuille provoquer l'Allemagne, se moquer
côté du président, du Premier ministre néerlandais, de Mark Rutte, pourquoi pas? Mais il faut quand même mesurer la nature des propos que l'on tient. Et donc la cote d'alerte, elle est dépassée, mais depuis un petit moment. C'est comme le paradoxe que le ministre de l'économie, en charge du budget, présente à la fois un plan de relance du pouvoir d'achat qui va coûter 25 milliards, et de l'autre dit que, attention, la cote d'alerte est proche. Il est dans son rôle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Alors, il y en avait un qui nous avait fait, la France est en faillite il y a quelques années. Non, elle n'était pas en faillite. La cote d'alerte est dépassée. Vous voulez dire que c'est le François Fillon d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire? Il est dans son rôle d'expliquer que... Non, mais parce que le problème, c'est que vous vous rendez compte que là, maintenant, on réfléchit plus par milliards, on réfléchit par dizaines. Bah oui. Et personne par ne Macron, comme dirait personne ne s'inquiète de l'idée d'installer des dépenses pérennes qui coûtent absolument une fortune. C'est peut-être pas mal, de temps en temps, d'essayer de le rappeler. On a installé dans l'idée que l'argent était gratuit à vie. Oui, mais et pour l'instant, la Banque centrale est là, mais combien de temps ça dure? Et pour les propos de Bruno Le Maire, vous avez remarqué aussi qu'un des éléments clés des gens qui nous dirigent en ce moment, c'est le en même temps. C'est-à-dire, autrefois, quand vous faisiez des propos contradictoires et incohérents, on disait ça va pas. Là, on dit non, mais pas du tout. C'est le en même temps. Donc la contradiction et l'incohérence est devenue un des fondements de la gestion du pays. Il n'y a que du en même temps. On nous dit qu'il faut acheter une voiture électrique et qu'il faut consommer moins d'électricité. Vous pouvez faire une liste extraordinaire. Ouais. Bon. Et on nous dit qu'il faut faire attention à la planète qui brûle et on nous subventionne notre pétrole. Oui, absolument. Voilà. Non, on a fait de l'incohérence le fondement même de la gestion du pays. Et voilà, c'est un bon résumé. Alors la cote d'alerte est passée. Là, on veut réduire les gaz à effet de serre et on rallume les centrales à charbon.